Oui, bonjour mes amis, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Zaria Mega Agence. On va continuer toujours immobilier. Là, je suis chaud. En fait, je vous donne toujours mes conseils en fait. Parlons toujours immobilier. Conseil pour vraiment consultant immobilier. Je vais être vraiment dans mon rôle de consultant parce que dans le mot consultant, il y a conseil. Il ne faut pas oublier que vous êtes là pour conseiller soit vos acquéreurs, soit vos vendeurs. Et voilà, et si vous êtes là, en fait, pour conseiller. Donc, il faut donner de bons conseils. C'est pour ça, en fait, je suis de mon rôle aujourd'hui. Je vous donne vraiment des bons conseils pour vraiment accompagner vos clients, vos prospects. Au début, on va parler prospects, parce que peut-être c'est pas encore, si vous n'avez pas pris le mandat, c'est que c'est des prospects, c'est pas des clients. Une fois que vous aurez pris le mandat, là, c'est seront vos clients, ok? Maintenant, parlons qu'aux prospects, ok? Prospection, ok? Donc, soit prospection, comme je dis toujours, soit physique, sur le terrain, soit la piste téléphonique, soit par relationnel grâce aux prescripteurs, soit avec le marketing digital sur Internet, les réseaux et tout ça, ok? Voilà. Donc, je vous dis, donc, je vais bien. Donc, pour cela, pour arriver là, il faut bien, en fait, il faut bien faire la séparation des choses. Parce que dans la transaction immobilière, il y a le bien et il y a la personne accompagnée. Donc, le bien, il faut bien le connaître, le bien. Il faut bien le connaître, le bien. Il faut bien le connaître, le bien. Le bien, il faut bien le connaître. Comment connaître le bien? Il faut connaître l'étage, là où il est situé, l'adresse, l'endroit, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique. Par exemple, si vous avez une grande cuisine propre et tout ça, vous savez bien que les femmes, ils adorent les grandes cuisines. Les femmes, ils adorent bien les grandes cuisines, qui sont propres et tout ça. Et que vous savez que les acheteurs, c'est les femmes, ce sont les femmes. C'est pas nous, les hommes, on suit, c'est tout. Mais c'est la femme. La décision revient en général à la femme. Donc, s'il a une belle cuisine, la belle cuisine et la vendeuse. De même, pour le salon, c'est un grand salon qui est bien aéré, qui est bien éclairé. Donc, c'est bien aussi. Donc, c'est un grand salon, c'est vendeur, ok? Maintenant, une fois que vous avez tout ça, que vous avez parlé du bon coin, du point positif de votre bien, vous allez facilement accompagner le vendeur ou l'acheteur à concrétiser leur projet immobilier. Et qu'est-ce que je veux dire donc toujours oui, je veux dire, vous faites dans le bien, il faut faire attention, il ne faut pas parler des points négatifs. Si vous avez des toilettes qui sont petites, qui ne sont pas propres et tout ça, il faut pas cacher ça. Mais en fait, c'est pas pour vraiment que vous puissiez vendre votre bien, il faut parler du point positif. Voilà. Après, en parallèle, après le bien, vous avez la personne elle-même, la personne du bien ou l'acquéreur du bien. Dans ce cas-là, les personnes, il faut le connaître, parce que ces personnes-là, ils ont des contraintes. Des contraintes, ils ont des peurs, ils ont des besoins. Il faut connaître leurs contraintes, leurs peurs et leurs besoins. Bah oui, contrainte, parce qu'il est contradictant, il est pressé, il veut vendre. Pourquoi il veut vendre? Parce qu'il y a un crédit, peut-être il y a un divorce, peut-être il y a une nouvelle naissance, peut-être il a envie d'acheter. Donc il faut vraiment voir ses contraintes. Après, il a si peur de ne pas pouvoir vendre à temps. Peut-être, voilà, il est pressé. Peut-être il a eu des échecs auparavant avec des agents immobiliers. Peut-être, qu'est-ce qu'on savait? Peut-être il a mis au départ son bien plus haut, il n'arrive pas à le vendre. Il a dit peur, c'est comme ça, on a toujours peur de ne pas vendre. En fait, rien que ne reste que de fixer le prix d'un bien parce qu'on a du mal à fixer notre. Parce que par cœur, en fait, on va émotionnellement, on ne peut pas donner la vraie valeur de notre bien parce que notre bien, on le connaît. Notre maison, par exemple, on la connaît bien, on a fait des travaux, on a fait beaucoup de choses. Mais l'acheteur ou le consultant, il n'est pas au courant de tout ça. Donc, le monsieur, ici, qui a fait des travaux, donc il est cher, donc il a mis des trucs, une belle cuisine, tout ça. Et peut-être il vaut beaucoup plus, mais il aura du mal avec son cœur de fixer le prix. C'est de fixer le prix, le bon prix. Parce qu'en fait, en fait, une fausse estimation du bon prix, ça retarde la vente en fait. Un prix qui est plus haut du marché, du prix du marché, ça risque de perdre beaucoup de temps. Et c'est pour ça d'ailleurs, disons, les vendeurs, ils ont besoin d'un consultant qui connaît les biens, le secteur et tout ça. Donc là, donc,
Ça, c'est les contraintes, les peurs. Après, les besoins, il faut connaître les besoins de l'acquéreur ou du vendeur. Peut-être ils vont parce qu'en fait, il a envie d'acheter un autre bien. Peut-être il a un crédit, peut-être il y a un divorce, peut-être il y a une nouvelle naissance. Donc, il a besoin de cette vente-là ou d'acheter. L'autre, il a besoin, il a besoin d'acheter un bien parce que peut-être il est grand, peut-être il est à côté des écoles, peut-être il faut connaître ses besoins, surtout pour vraiment pouvoir l'accompagner vers son projet. Parce que le but c'est d'acheter son bien, c'est de faire son projet immobilier. Attention, acheter un bien, c'est pas acheter un neuf, hein. C'est pas acheter une salade, c'est pas acheter un bien, il va passer sa vie, il va passer toute sa vie. Et en fait, voilà, ça ne reste que aussi pour les contrats familiales. Attention, en fait, il faut pas. C'est au fait que je dis toujours, mettez-vous à la place de l'acheteur. Vous achetez un bien, il faut mettre à sa place. Vous n'allez pas acheter un bien juste pour la prise du mandat. Et non, il faut se mettre à sa place. Si vous voulez pour vous ce bien-là, et si en fonction de ses enfants, en fonction de sa famille, la composition de la famille, il vous plaît, vous mettez à sa place, achetez-le. Mais si vous voyez qu'il manque quelque chose, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de. Lui, il a besoin, il n'a pas de voiture, par exemple. Il faut mettre à sa place. Vous ne pas pousser à l'acheter un truc alors qu'il va regretter parce qu'il va regretter toute sa vie. C'est acheter un bien, c'est pas acheter un neuf. Un neuf, vous le mangez, voilà, et basta, voilà. Mais un bien, il va rester toute sa vie. Il ne faut pas qu'il regrette un jour ou l'autre. Donc, vous serez responsable. Parce que si vous l'accompagnez bien avec en fait, vos comportements humains, après, peut-être lui, il va acheter, peut-être la famille de quelqu'un qui va acheter, le voisinage, les collègues et tout ça, il va avoir apporté. Si vous l'accompagnez bien, peut-être d'autres ventes sera à l'origine. Donc là, je résumais, donc il faut vraiment mettre à sa place, connaître ses contraintes, ses besoins et ses peurs. Bah, une fois que vous le connaissez bien, donc là, ce sera plus facile de l'accompagner, d'appeler la personne. Et après, une fois que vous connaissez tout, connaissez bien ses besoins, ses craintes et tout ça, vous pouvez vraiment l'accompagner vers vraiment son projet. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé, que vous avez bien fait tout ça. Vous savez, moi, je vais toujours donner des conseils. Ayez dans votre tête, c'est que, en fait, la meilleure publicité, c'est un client satisfait. La meilleure publicité pour vous, c'est un client passé satisfait. Parce qu'un client satisfait peut-être sera à l'origine d'autres biens à vendre. OK? Donc, si je dois résumer ce que je viens de dire, en fait, le but, c'est pas de la prise du mandat. Le but pour vous, vous mettez dans votre tête, vous vous posez la question, c'est pas la question comment je vais prendre le mandat, la prise de mandat, non. Comment je peux accompagner mon prospect, pas votre client, votre prospect. Comment vous allez l'accompagner? Tant qu'il ne vous a pas donné le mandat, il reste toujours un prospect. Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser. Comment vous pouvez l'aider? Comment vous pouvez l'aider à acheter ou à vendre? Une fois que vous répondez à cette question-là avec les connaissances des contraintes, des peurs et des besoins, vous allez facilement, il va vous donner le mandat. C'est lui qui va vous dire, venez, venez, c'est quand qu'on peut signer, je vous donne un mandat. Et même, qu'est-ce que vous savez, un mandat exclusif, hein? Qu'est-ce que vous savez? Donc, ce qui compte, c'est le comportement humain. Il faut être vraiment humain, engageant, transparent, authentique, toujours disponibilité, c'est ça ce qui compte en fait. Après les honoraires, c'est pas ça qui compte. Je vous jure, une fois que vous avez fait votre affaire, le propriétaire ou l'acquéreur, il va jamais vous parler des honoraires ni des prix, il va parler de votre côté humain. Il va dire, wow, vous étiez dynamique, vous étiez disponible, merci pour le temps, merci pour les bonnes questions que vous m'avez posées, merci pour l'accompagnement, le temps que vous avez passé avec nous, merci, c'est ça qui compte, mais il ne faut jamais parler des honoraires, de montant et tout ça, c'est passé aux oubliettes. Merci, à très bientôt. Vous voyez, j'ai toujours envie de donner plus, toujours envie de parler, franchement. Ok, bah, ces conseils-là, en fait, que ce soit pour l'acheteur, pour le vendeur, pour le consultant immobilier, sachez que dans le consultant, il y a conseil quand même, hein. Il faut vraiment
Voilà, c'est pour ça que je suis dans mon rôle aujourd'hui. Je vous donne le maximum de conseils. À très bientôt. Au plaisir de vous voir sur votre chaîne YouTube Imo Zaria Mega Agence. Merci.